Salut la famille et bienvenue sur Red Comment. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler mercato, pour parler rumeurs autour de Liverpool qui est toujours très actif sur le marché des transferts et qui a envie de sécuriser de très gros deals. Alors, quelque chose d'historique. Moi, j'ai jamais vu ça en fait au niveau du club et surtout quand tu vois les joueurs en fait dont on parle, quand tu vois les prix, quand tu vois les news, tu te demandes mais qu'est-ce qui se passe en fait à Liverpool? Moi, j'ai jamais vu ça au niveau du club, les voir aussi actifs et les voir en fait tenter de recruter autant en fait de joueurs de classe mondiale, tu vois. Et ça fait plaisir de voir le club être aussi investi à vouloir reconstruire en fait une nouvelle équipe et essayer de créer une dynastie. J'ai l'impression que voilà, Slot, il a un gros backup derrière lui au niveau du club, quelque chose de nouveau quand même qu'on voit en fait au niveau du FSG, quelque chose qu'on n'a pas forcément vu en fait avec Klopp. Ça fait plaisir. On va en parler aujourd'hui en fait dans cette vidéo de ces rumeurs. Est-ce que c'est intéressant pour Liverpool ou pas? Est-ce que tu y crois ou pas? On va en discuter aujourd'hui. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas à liker la vidéo si tu as aimé le contenu. On commence tout de suite. On va parler de ces dernières rumeurs. Alors, comme je disais, en fait, des rumeurs incroyables, des trucs qu'on peut pas forcément, en fait, imaginer. Liverpool, en fait, ils ont déjà claqué, on est autour de plus de 230 millions d'euros, en fait, sur le marché de transfert que j'ai été dépensé. Avec des joueurs, on en a beaucoup parlé, Florian Wirtz, Kerkez et Frimpong déjà, qui sont les plus grosses recrues, en fait, du marché des transferts. Et maintenant, on a entendu Liverpool. Déjà, on savait qu'il y avait le cas Gueye, ça, on va en parler, en fait, dans une autre partie, en fait, de la vidéo. Mais il y a une offre. Là, en fait, c'est officiel, hein. C'est pas que Liverpool, en fait, il y a des rumeurs. Mais en fait, c'est plus qu'une rumeur. Liverpool a envoyé une offre à Newcastle pour essayer de recruter Alexander Isak. Alors, moi, j'y croyais pas du tout. D'accord? Après le transfert, en fait, de Florian, qui a signé, je me suis pas dit que Liverpool allait claquer encore 100 patates sur un autre joueur. Parce que, faut le dire, hein, on parle de Isak. Pour moi, c'est le top en ce moment. Il est carrément dans le top 10, en fait, des attaquants que tu peux avoir. Donc, forcément, il a coûté cher. Moi, je me suis pas dit que Liverpool allait tenter une approche. Et là, ils ont mis 116 millions de livres, 116 millions d'euros de livres sur le joueur. J'y croyais pas du tout. J'ai vu la rumeur, j'ai vu les news, Fabrizio Romano, j'étais en mode, waouh, qu'est-ce qui se passe? On est dans un monde parallèle. Depuis quand Liverpool, ils font ça, tu vois? Mais ça fait plaisir, en fait, de voir, de voir cela parce que déjà, ça démontre que le club, en fait, que toute la direction, ils ont envie d'avoir des joueurs de qualité et qui savent, en fait, repérer, pas seulement repérer, mais il y a vraiment une envie de construire quelque chose avec des joueurs de qualité, tu vois, pour la suite. Et la somme et voilà, est-ce qu'elle est exorbitante? Non, pour le joueur que représente Isaac, pas du tout. Comme disait Isaac, c'est le top des attaquants que tu peux avoir en fait en ce moment. C'est un joueur complet, c'est un tueur. Il a prouvé à Newcastle. Pour moi, il est vraiment dans la strate, tu sais, en ce moment. Bon, pas forcément des Mbappé et tout, mais en tout cas, c'est dans le top 10 des joueurs comme des Harry Kane, Mbappé, Osimhen, Erwin Haaland. On est sur un joueur de classe mondiale. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Hein. Et c'est pour ça que tu vois que au niveau du prix, voilà, il coûte cher. Il est jeune, il est bon. Et franchement, avoir un joueur comme ça, Liverpool, waouh, hey mais la prochaine saison, donnez-nous le titre. Je m'avance peut-être, mais ce serait incroyable. Par contre, voilà, petit bémol, c'est que Newcastle, ils veulent pas vendre. Ils veulent pas vendre Isaac. Et j'ai l'impression que soit ils vont pas le vendre, soit ça reste aller un peu plus loin. Je crois qu'ils ont demandé, ils veulent demander un peu plus. On est dans des 150 millions d'euros. Et à ce qui paraît, ils sont aussi en train de travailler pour équitiquer à ce qui paraît. Pour cette partie-là, je suis pas du tout sûr, tu vois. Mais voilà, ils sont pas vendeurs. Donc peut-être que la news Isaac, voilà, peut-être que le contrat, ça va pas aller jusqu'au bout. Ce qui serait vraiment, en fait, dommage. J'aimerais bien, en fait, avoir ce joueur, en fait, à Liverpool. Bien sûr, parce que, au niveau de l'attaque, il te manque, en fait, quelque chose. Il te manque un numéro 9 en fait, en ce moment. J'avais lancé, en fait, un sondage il y a pas longtemps pour comparer, en fait, certains attaquants. Bon, il y en a dans la liste. C'est dommage. Liverpool n'a pas du tout, en tout cas, au niveau des news, ils sont pas du tout prononcés, en fait, sur ces joueurs-là, tu vois. J'avais mis Gyökeres, j'avais mis Isaac et j'avais mis Osimhen, que moi je trouvais vraiment que c'était vraiment des profils super intéressants en fait pour Liverpool. Pourquoi? Parce que ce sont des joueurs qui ne sont pas en pleine éclosion, ils ont éclos. C'est des joueurs qui ont prouvé, qui peuvent vraiment jouer au haut niveau. Peut-être qu'il y a un petit doute au niveau de Gyökeres parce qu'il vient du Sporting Portugal, mais pour moi, en tout cas, je pense que c'est un joueur
Sur le papier, parmi les trois, je le mettais numéro un. Pourquoi? C'est un joueur, c'est vrai, voilà, on parle du Sporting Portugal, il n'y a pas de, y a pas de problème. C'est pas forcément enfin, le top du top au Portugal du football, et je peux comprendre en fait ces derniers temps, tu vois. Mais c'est quand même un joueur au niveau des statistiques, il est très fort. D'accord, tu sens qu'aussi physiquement il est capable de donner quelque chose et que c'est un joueur voilà que tu peux vraiment tu peux le mettre en fait au haut niveau et il a la qualité technique tu vois pour ça tu vois et je mettais Isaac deuxième. Pourquoi? Après, c'est pas tellement sur le talent, pas tellement en fait sur le potentiel du joueur. Parce que pour moi, clairement, Isaac, il est meilleur en fait que Gyökeres. La seule différence, c'est que ce qui me faisait peur avec Isaac, c'est le prix. Parce que forcément, il a été coûté très cher comparé en fait à un Gyökeres. Mais en plus de ça, voilà, Isaac, il a quand même un record au niveau des blessures qui est quand même non négligeable, tu vois. Il se blesse, en fait, pas assez récurrent, mais il a quand même un certain nombre, en fait, de blessures. Et c'est un peu ça qui me faisait un peu peur sur le long terme, parce que moi, je me suis dit, Liverpool, en ce moment, si tu vas recruter un numéro 9, ben, c'est un gars qui est capable de te donner de bonnes performances pour les 5 prochaines années minimum. Et je voyais vraiment, de manière idéale, un gars, par exemple, comme Gyökeres, mais on ne parle même pas parce que, à ce qui paraît, le mec, il a voulu même quitter sa copine pour partir à Arsenal. Donc, tu ne penses même plus, en fait, au joueur. Et Osimhen, c'est même pas la peine. Et on dirait qu'il va rester à Galatasaray. Mais de toute façon, Liverpool ne partait pas du tout sur ces profils-là. On est plus sur le profil Isaac, qui va être très difficile, en fait, à aller chercher. Parce que, voilà, Newcastle n'est pas vendeur. Et sinon, Liverpool sera vraiment contraint de mettre un peu plus que l'offre, en fait, qu'ils ont déjà envoyé. Mais, voilà. Moi, je m'attendais un peu plus à ce type de profil. Mais d'autres rumeurs, en fait. Il y a eu d'autres rumeurs pour un autre joueur, pour Hugo Ekitike. Alors, à ce niveau-là, moi, je dis clairement, je ne suis pas du tout fan du joueur. Je suis pas du tout fan du joueur parce que comparé aux autres que je viens de citer, pour moi, Ekitike, c'est totalement différent. Il y a deux choses qui ne me plaisent pas au niveau, en fait, de ces rumeurs-là, au niveau de ce qui se dit, de ce qui se dit, en fait. La première, c'est d'abord, bon, Ekitike, je ne le vois pas vraiment comme le profil sur lequel Liverpool devrait se pencher pour une chose. Comme je disais, les premiers, en fait, ce sont des profils, tu as l'impression que, voilà, c'est des joueurs qui ont éclos et qui sont prêts pour arriver à un autre niveau. Alors que Ekitike, tu as vraiment l'impression que le joueur, bah, il a besoin d'une plus grosse marge de progression et qu'il a besoin vraiment d'éclore, vraiment. Tu vois, je vais garder le mot éclore. Il a un gros potentiel. OK, il y a une grosse marge de manœuvre pour le joueur, mais je pense qu'il n'est pas encore prêt pour le haut niveau. Et l'Eintracht Francfort, ils ont quand même l'habitude de faire quelque chose. C'est vraiment quelque chose que je déteste en fait avec eux, c'est que les joueurs ils les vendent souvent très cher. Je crois qu'ils ont fait la même chose en fait pour Colomani. Mais après, tu vois, au niveau en fait des joueurs, c'est pas encore prêt au niveau les vendre avec le prix, c'est pas encore prêt pour le top du top. Et Liverpool, en ce moment, au niveau de ton attaquant, tu cherches un gars, tu cherches le top du top, quoi. C'est ce que moi je pense. Et c'est pas ce que représente Ekitike. Et pour le prix, je dis pas que le joueur il est nul. Hein. Il a du talent, Ekitike. Il a du talent. Faut pas parler de son passage en fait au Paris Saint-Germain parce que je crois qu'à l'époque il y avait les trois qui étaient indéboulonnables là, donc c'était forcément difficile pour lui de trouver sa place. Mais je trouve que le joueur a besoin d'un peu plus de temps en fait pour évoluer au niveau d'un trash Francfort et d'un peu plus en fait de maturer un peu plus comparé aux joueurs qu'on a cités en fait avant, comparé à ce que va représenter par exemple un Isaac, tu vois. Et lui, il a besoin d'un peu plus de temps. Et le prix du joueur, donc pour revenir vraiment à ce que je veux dire, le prix pour moi c'est un peu trop. J'entends 80-90 patates pour Ekitike, non. Pour moi, je sais pas, je suis pas un expert du domaine, je suis pas dans ces sphères-là, mais pour moi ça c'est trop cher. Tu mets pas 80 patates sur Ekitike. Moi tu vois, là c'est vrai il est jeune, mais pour ça c'est 40, 50 max, tu vois. À l'époque, on avait signé Nunez quoi je pense que c'était 75 millions de livres plus les 25 millions d'euros, je pense, de bonus. Mais à l'époque, là, tu vois, Nunez, la hype était beaucoup plus folle. Moi, je mettrais pas autant d'argent sur Ekitike. En tout cas, voilà, pour cette rumeur-là, moi, je suis pas du tout fan. Je suis pas du tout fan. Je vois pas du tout Ekitike en fait à Liverpool, mais j'ai un peu plus l'impression en fait qu'en ce moment, ben Liverpool est beaucoup plus proche en fait de le signer à autant d'argent que Isaac. Et moi, je suis pas trop fan. Après, s'il vient à Liverpool, bien sûr, tu vois, on va être derrière lui, tu vois, on va le supporter. Mais moi, je suis pas trop fan du profil, hein.
suis pas trop fan. Pas vraiment ça à quoi je m'attendais. Voilà. Et ça fait une des rumeurs, en fait, sur lesquelles, du coup, moi, j'étais un peu dubitatif et j'espérais que c'était pas du tout un panic buy de Liverpool. Mais bon, on verra bien ce que ça donne dans les prochaines semaines. Est-ce que Newcastle va répondre favorablement à Liverpool? Est-ce que le deal, ils vont pouvoir rediscuter un peu plus? Ou est-ce qu'on aura Ekitike qui sera le prochain neuf de Liverpool? Bien. À part cela, du coup, il y a eu d'autres news ces derniers temps. On parle de Rodrigo à Liverpool. Alors, Rodrigo, qu'est-ce que moi je pense de ça? Ben, j'y crois pas. Ben, moi, j'y crois pas. Pourquoi tu aurais besoin de Rodrigo en fait à Liverpool? Les gens en vrai. Pourquoi tu aurais besoin de Rodrigo? Qu'est-ce qui va t'apporter plus? Sur le côté gauche, tu as Diaz et Gakpo, qui pour moi font l'affaire en tant qu'ailier. Diaz, il y a un problème parce que voilà, il veut pas jouer numéro 9. Il veut pas. Bon, en tout cas, pour moi, je sens qu'il est pas à l'aise du tout à ce poste-là. Et je ne vois pas du tout, en fait, Rodrigo jouer sur le côté droit en mode backup de ça là. Moi, je crois pas. En tout cas, déjà, il y a deux choses qui me disent que ça va pas être possible. Première remords, il coûte cher. Il coûte beaucoup trop cher. Et en termes de salaire, ça va coûter beaucoup trop cher. Est-ce que tu vas mettre sur le côté gauche? Non, parce que tu es déjà fourni. Est-ce que tu vas mettre sur le côté droit? Non, parce que pourquoi Rodrigo quitterait le Real Madrid dans cette position où il est pour être le backup, en fait, de Salah et toujours ne pas être titulaire? Peut-être qu'il va venir prendre sa place, mais hors de question que Salah, à part s'il fait une saison pourrie, Salah va être titulaire. Donc déjà, quand je prends tous ces paramètres-là, hors de question que Rodrigo passe, en fait, vienne intégrer le 11 de Liverpool. Moi, j'y crois pas. Après, il faut discuter du cas Diaz, c'est vrai. Peut-être que Diaz a quitté Liverpool. Moi, je ne pense pas cette année. Pourquoi? Bon, et au niveau des offres, le Bayern, c'est vrai, ça a l'air peut-être très close, tu vois, mais Liverpool, ils vont demander beaucoup d'argent, peut-être beaucoup trop d'argent par rapport à ce que le Bayern ou le Barça, en fait, ils ont envie de mettre, en fait, sur le joueur. Et peut-être qu'on va plus se rapprocher pour niveau de Diaz, en tout cas, c'est moi ce que je pense, d'un joueur qui risque de partir pour l'année prochaine, que Liverpool va tenter le plus, en fait, de gagner, de garder, parce que ils ont besoin de lui, tu vois, pour moi, à ce poste-là, et qui va peut-être, en fait, ne plus être aussi engagé au niveau du club. Ce qui est un peu dommage parce que voilà, c'est un humain. Peut-être qu'il a besoin de plus. Peut-être qu'il a besoin d'une revalorisation salariale. C'est sûrement ça qui est en train de se passer parce que tu sens que le joueur, au-delà de ce qu'il dit, hein, moi, je pense qu'il a envie de partir. Moi, je pense qu'il a envie de partir. Déjà, le plus janvier, tu as l'impression qu'il est même plus vraiment trop engagé, en fait, au niveau du club. Moi, je crois pas forcément ce qu'il dit. On est le cas, en fait, avec Trent. Je crois qu'il a envie de partir. Et quand les rumeurs sont autant présentes, c'est peut-être que c'est vrai qu'il a vraiment, en fait, envie de se barrer du club. En tout cas, pour revenir à Rodrigo, moi, j'y crois pas du tout. Peut-être que l'avenir me donnera tort, mais franchement, non, je vois pas. Trop cher, pas le profil dont on a besoin, on a assez fourni. Gakpo, non pas trop. C'est surtout Diaz. Hein. On entend beaucoup parler de Diaz, mais je crois pas qu'il va quitter le club. Hein. Je crois pas qu'il va quitter le club. Et pour moi, voilà, j'y crois pas du tout en fait à ça. Au niveau de l'attaque, en tout cas, c'est pas fini, hein, parce que il y a beaucoup de joueurs. Il y en a surtout un en fait en particulier. Moi, j'attendais qu'il y ait une bonne nouvelle pour lui. Moi, je me suis dit vraiment que ça va être une bonne nouvelle pour lui, c'est qu'il signe au Napoli. Parce que pour le cas Nunez, je sais pas comment de Nunez, bah, je vais pas dire forcément. Pour moi, il est dans la casse en fait d'indésirable en ce moment en fait à Liverpool du fait de tout ce qu'il y a derrière. Le prix du mercato, le fait qu'on peut dire clairement qu'au niveau de son passage, c'est un flop. Voilà. Je sais pas ce que tu attendais en fait du joueur. Moi, je l'aime beaucoup. Hein. Peut-être qu'il va te sortir une nouvelle année et que cette fois-ci, ce sera celui que tu attends de Nunez. Il a de très bonne qualité, mais dommage pas ce qu'on attendait de lui. Mais il est dans une phase, dans une case, tu vois, où tu as vraiment l'impression que pour lui, pour son bien-être, il faudrait qu'il aille se relancer ailleurs. Et c'est vraiment dommage pour ce qui est arrivé avec le Napoli. À ce qui paraît, voilà, il y a peu du tout en fait de discussion. Ils ne se sont pas entendus au niveau du prix. Ce que je peux comprendre, peut-être que Liverpool voulait plus pour ce joueur-là, mais voilà, pour ce cas-là, je trouve ça vraiment dommage. Un autre cas sur lequel voilà, on ne sait pas encore, on peut encore vraiment trop se pencher, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, c'est le cas Chiesa. Qu'est-ce qui va passer pour lui? Est-ce qu'il va être une doublure de Salah? On ne sait pas du tout. En tout cas, sur le secteur offensif, il y a beaucoup de choses qui se passent. Peut-être qu'on en saura beaucoup plus dans les prochaines semaines. Sinon, autre endroit où on a des rumeurs et ça commence à être très sérieux et ça va être très problématique. C'est en défense avec Konaté qui va quitter Liverpool. Hein. Konaté va quitter Liverpool. Hein. Konaté, tu sais, au niveau des sorties, au niveau des rumeurs, tu vois, il y a tout au niveau de Konaté qui te dit que l'année prochaine, il va partir gratuit. Ça, c'est vraiment dommage. Hein.
Mais est-ce que perdre un joueur, un cadre comme ça, gratuitement, mais c'est difficile. C'est vraiment difficile, hein. Moi, en tout cas, moi, ça me ferait mal. Bien comparé, tu vois, à Trent est parti, mais tu sais, tu laisses partir en mode, merci pour les services rendus parce que le mec, c'est bon, quoi. Il avait plus rien à découvrir au club. Mais tu vois, là, Konaté, c'était encore en mode taulier. Bon, il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, on n'aime pas trop sa relance. Puis il n'y a pas de souci, mais Konaté, il a quand même de très bonnes qualités. Et au niveau de ta défense, c'est quand même, voilà, c'est un gros cadre de ton équipe. Mais quand tu le perds comme ça, il faut avoir un vrai backup derrière. Sauf quand on n'a pas. Tu n'es pas fourni défensivement et ça nous permet de revenir du coup sur le cas Gueye. Qu'est-ce qui se passe? On n'entend pas trop parler, en fait, on n'entend plus trop parler en fait de ce dossier-là. Et moi, je trouve ça un peu dommage parce qu'il paraît, il y a Ousmane Diomandé qui fait partie en fait des plans de Crystal Palace et que peut-être c'est ça qui fait ralentir les choses au niveau de Gueye. Parce que bien sûr, eux, ils n'ont pas forcément envie de perdre en fait un défenseur et ne pas avoir de backup derrière, ce qui est totalement normal. Mais là, à ce moment-là, au niveau de Liverpool, il faut peut-être rechanger en fait leur vision des choses. Tu avais peut-être besoin d'un joueur qui va venir grandir au fur et à mesure. Bon, après, il a 25 ans, hein. Il commence à rentrer en fait dans son prime au niveau de Gueye, tu vois. Mais tu avais besoin d'être beaucoup plus fourni en fait défensivement. Mais maintenant que Konaté est en train de partir, tu as besoin d'avoir un tollé maintenant derrière. Bon, bah, après, Konaté va partir maintenant. Peut-être que, en tout cas, pour l'année prochaine, c'est sûr. Il va pas rester à Liverpool. Ça, c'est sûr. Il va aller au Real Madrid gratuitement, sûrement, parce que je pense pas que Liverpool, ils vont arriver, ils vont arriver soit à le vendre ou bien re-signer un contrat d'ici là. Vu comment ils sont en train de partir, ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Et ça, c'est dommage. Et il faudra sûrement que Liverpool puisse mettre beaucoup plus l'accent, en fait, sur le recrutement d'un défenseur. Parce que, à ce niveau-là, tu n'es pas fourni. Tu as vendu Kwanza. Et il te reste, comme il s'appelle, Joe Gomez. Mais Joe Gomez, c'est difficile de compter sur lui parce que, voilà, il se baisse beaucoup. Il se baisse beaucoup. Et sinon, je vois pas encore ce qui tu pourrais compter pour reprendre, en fait, la défense centrale. Donc, va falloir qu'ils mettent un peu les bouches à ce niveau-là et on verra bien ce qui va passer dans les prochaines semaines. Alors, la famille, on va donc faire un petit résumé. Au niveau des rumeurs, Diaz, moi, je crois pas qu'il va quitter Liverpool. Peut-être que l'avenir me donnera tort, hein. Rodrigo, moi, j'y crois pas. Isaac, on attend. Et je serais très content. Et Ketike, on verra. Parce que si c'est pas Isaac, peut-être que ce serait Ketike. Et je pense qu'il va être, de toute façon, dans l'équipe va être bien accueilli en fait au niveau du club, tu vois. Et bon, on verra au niveau aussi de Gueye et de Konaté ce qui va se passer. Je trouve ça vraiment dommage de voir Konaté partir comme ça. Moi, ça me fait vraiment très mal, hein. Et il faudrait que peut-être que Liverpool fasse ses tactiques à la team Bilbao, là, tu sais. Eux, ils signent des CDI aux joueurs, genre c'est 10, 8 ans, tu restes au club et tout. Peut-être qu'il faut faire des trucs comme ça. Après, ça te met pas du tout à l'abri, mais bon, voilà. Faut la trouver quelque chose. Parce que si tu perds 2 cadres comme ça, là, ton équipe qui part gratuit au Real Madrid, pour qui tu passes? Faut... Bon, la famille, on arrive à la fin de cette vidéo-là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce mercato? Je sais pas si tu as vécu déjà quelque chose comme ça, en fait. Toi, moi, Liverpool, moi, j'ai jamais vécu ça. Jamais vécu ça, hein. Et pourtant, j'ai vu des Voronin jouer avec des défenseurs centrales comme les Sotios, Kegakos. Moi, ça fait 20 ans que je porte le club. Je n'ai jamais vu Liverpool être aussi à fond dans le recrutement pendant le mercato. J'ai jamais vu ça et je suis très content. Comme je disais, n'hésitez pas à me dire ce que tu penses en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé le contenu. On se retrouvera pour une nouvelle vidéo sur Red Cormorant. À très bientôt, la famille.